Bonjour à tous et à toutes. Dernière partie du Danicross. Là, je repasse un petit coup sur le cadre, je vais le remonter. Un petit peu de poussière qui s'est mis dessus, ça fait longtemps que je l'ai commencé, j'avoue que j'ai manqué de motivation sur ce vélo. Nettoyage des pièces a été un peu galère. C'était pas terrible, en plus j'étais dans une période où c'est vrai que l'atelier ne fonctionne pas, donc je manquais de motivation, j'arrivais pas à vendre les vélos que j'avais déjà restaurés. Voilà, donc là j'ai pris quelques décisions à la rentrée. J'avais le choix soit de tout arrêter et de tout liquider, voilà, soit d'essayer de recommencer quelque chose. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Alors on peut pas dire que c'est non plus Byzance, hein, mais voilà, j'ai réussi à vendre un vélo. Je vends des pièces aussi, enfin des accessoires, des bâches, enfin des housses, kits de réparage, pneumatiques, anti-vol, etc. Donc j'essaye de trouver des choses qui ne sont pas à des prix exorbitants. Alors certes, un anti-vol à 20 € ne sera jamais aussi efficace qu'un kryptonite à 70. Mais quand on achète un vélo à 150 € ou 200 €, mettre 70 € dans un antivol, je pense pas que ce soit des plus judicieux. Parce que c'est pas celui qui risque de se faire voler. Après, on n'est jamais à l'abri. Hein, Donc voilà, bon, je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. J'attends un peu pour voir si c'est... comment dire, si cette tendance continue sur les prochains mois. Là j'ai vendu un petit peu, ça fait plaisir et ça permet de relancer un peu la machine. Et voilà, donc là, finir de monter ce vélo, question d'être débarrassé et de pouvoir attaquer autre chose en projet. Je sais pas si je le vendrai, parce que il m'a coûté un peu cher en restauration, donc je sais pas, je verrai. Donc là, je vais remonter tout ça. Il faut que j'achète aussi les quelques pièces dont je vais avoir besoin. Chambre à air, pneumatique. Il faut que je rachète des clavettes parce que je sais pas ce que j'ai branlé, mais il m'en reste sur les deux, mais c'est pas la même taille. Et il m'en faut une comme ça. Il y a plusieurs tailles dans les clavettes. Voilà. Donc bon, je vais remonter un petit peu au moins. Comme ça, remonter la fourche, le bras oscillant, les roues, la selle, le cintre, etc. pour voir ce qu'il en est. Je peux même remonter le pédalier, je mettrai les pédales plus tard, c'est pas grave. Mais voilà, question de voir où ça en est et de voir si j'ai besoin d'autre chose. Voilà, bon. Alors la mission, remonter tout ça. Allez, c'est parti.
Donc comme pour le reste, hein, de toute façon, je ferai les réglages après. Là, il me reste à mettre le pignon. Il me reste à mettre la roue libre, mais je vais essayer d'en mettre une de 5 vitesses pour voir si ça passe. Faut que je la commande. Ça. A few moments later. Après un petit break, je reviens sur le vélo. Donc j'ai fait une petite pause, je suis parti en vacances, j'avais d'autres choses à faire. Donc j'ai redémonté des choses, j'ai retiré la selle et le shifter. La selle pour faire des ajustements. Voilà, j'ai retiré comment ça s'appelle? J'ai retiré les clavettes, etc. Donc j'avais commencé à faire un montage un peu comme ça, à la va-vite, pour voir si ça allait, si j'avais pas besoin de rajouter des choses ou de modifier des choses. Donc voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais pas filmer parce que c'est pas intéressant. C'est juste trouver des boulons corrects pour pouvoir faire les fixations, que ça dépasse pas, que ce soit pas moche, etc. Donc voilà, c'est vraiment du petit détail. Après, je vais pouvoir attaquer les roues. J'ai reçu tout le matériel. Donc voilà, donc là je vais mettre, je sais pas si ça se voit, je vais mettre des choix bleus dessus. Jumping jack. Donc je trouve que le look est sympa, il fait un peu moto sans être trop gros. Ça va faire pas mal dessus. Voilà, donc puis j'ai reçu tout le reste que j'installerai au fur et à mesure. Là, le truc, ça va être de remettre la selle, finir la transmission. Entre temps, j'ai aussi installé, donc comme on peut le voir, une roue libre à 5 vitesses. Alors, ça passe juste. Il va falloir que je voie avec la chaîne si ça marche bien. Je pensais que c'était bon, mais en fait, pas du tout. Le shifter est à 5 vitesses, mais il n'y a que le shifter. Le reste n'est pas du tout adapté. Donc là, je vais tester. Je vais voir une fois que j'aurai monté la chaîne déjà pour voir si ça tourne correctement. Et puis avec le dérailleur, voir si ça marche. Ce qui n'est pas sûr, j'ai un petit peu de réglage à faire sur les moyeux. Parce que le problème des freins à tambour, c'est que si on serre trop, le tambour frotte sur la roue, ça fait du bruit. Et si on serre pas assez, ça fait du jeu. Et trouver le bon emplacement n'est pas toujours évident. Donc voilà. Donc là, les petites finitions et je reprends le montage.
Oh putain, elle va pas dessus. Ah. Oh fuck, putain de ta race de merde, ton culé de fils de pute. Voilà, j'ai attaqué la transmission, donc j'ai installé la chaîne. J'ai changé la roue libre, j'en ai mis une 5 vitesses. Alors c'est pas top, le vélo en fait n'est pas trop fait pour 4 vitesses, ça aurait été mieux. Bon, le dérailleur suit, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est juste, c'est vraiment, je sais pas si on voit, c'est vraiment juste. Ça passe, on verra à l'utilisation. De toute façon, c'est pas dit que celui-ci je le vende. Ça va coûter trop cher en restauration. Le coût de vente serait beaucoup trop cher. Donc là, je suis en train de régler ce dérailleur de merde. J'arrive pas à placer correctement la gaine, ça passe pas. Ça arrête pas de se détendre. Donc il faut que j'essaye un autre passage de gaine. Donc là ça c'est bon, mais là je pense que ça doit pas être bon, faut que je le passe par derrière. C'est toute une merde, il n'y a aucun passage de câble, c'est faut improviser. Et puis ensuite il va me rester passage de gaine et du câble pour le frein arrière, donc j'avais oublié, ça passe là et ça ressort à cet endroit là pour aller là-bas. Et là, je sens que ça va être aussi galère. Voilà, c'est toute la finition, réglage, etc. qui sont super chiants. Le vélo est assez merdique. Voilà, donc ce que je suis en train de faire, je filme pas parce que c'est assez galère et puis qu'il n'y a rien d'intéressant. Voilà, je filmerai une fois que ça sera terminé. Et de toute façon, il me reste les deux freins et puis le dérailleur. Là, j'ai percé les trous pour pouvoir le positionner. Donc ça passe nickel. J'ai fait une petite encoche pour qu'il s'incruste bien avec le garde-boue. Donc voilà, donc ça avance petit à petit. Je suis content des pneus, ils sont chouettes. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Je règle mon dérailleur. Bon, bah voilà. Les réglages sont terminés. Bon, c'est un peu bancal sur la 5 vitesses avec le carter de chaîne. Ça passe juste. Soit la pédale touche légèrement, soit la chaîne va toucher légèrement quand je suis sur le petit pignon. Bon, voilà. Le frein c'est fait. Bon, l'avant c'était pas bien compliqué. L'arrière au final ça s'est bien passé aussi. Passage de câble là, nickel. Jusqu'à là-bas. Donc ça c'est les petites finitions qui sont terminées.
Donc voilà, il me reste plus qu'à l'essayer. J'ai une pile à mettre dans le phare. Il faut que j'en achète une pour qu'il fonctionne. Peut-être lui passer un petit coup ici. Redépoussiérer un coup, parce que bon, quand même, j'ai bossé dessus. Mais voilà, je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà. Ce qui est pas mal. Donc voilà, pour ce Danicross. Bon, le prochain truc que je filme, ça sera l'essai. Donc peut-être la semaine prochaine, je vais voir. Je termine ce qui a fignolé et puis voilà. Allez, c'est parti. Le vélo est enfin terminé. Je dis enfin parce que j'en ai eu vraiment ras-le-bol. Ça n'a vraiment pas été facile comme restauration. Donc là, j'ai terminé tous les réglages. Les freins sont pas terribles. Je vais peut-être à changer les jantes et à mettre celle du donneur de pièces à son chromé, parce que là ça freine vraiment pas du tout. Je l'ai testé, sinon bon ça roule, voilà, c'est pas des plus agréables pour rouler comme vélo, hein. C'est vraiment on va plus s'en servir comme déco que vraiment pour se balader. C'est vraiment plus adapté à une morphologie d'adolescent 12-13 ans, parce que, et encore moi je suis pas grand, mais dessus je suis un peu limite. Donc voilà, une bonne grosse galère de restauration. Donc voilà, je l'ai passé en 5 vitesses, mais ça sert strictement à rien. Déjà j'étais obligé de décaler pour éviter le plus petit pignon. Et au final, on est mieux sur les deux derniers. Les autres, ça pédale dans la semoule, c'est catastrophique. Voilà, donc sinon, bon, dans l'ensemble, j'ai réussi un peu comme je le voulais au niveau des pièces. Le carter de chaîne, je trouve qu'il rend pas mal dessus. Voilà, la 6 bar, elle est pas mal aussi. Le phare. Les pneus aussi, des Schwalbe Jumping Jack, je trouve qu'ils ont un bon look, ça donne un look un peu motocross, qui est le but de ce vélo. Un autre truc qui me plaît bien, c'est la selle. Je m'en suis bien sorti. Voilà, donc après c'est le reste, ouais, c'est cheap. Le dérailleur, malgré le fait que je l'ai bien nettoyé, on a l'impression qu'il est dégueulasse. En faisant les photos, je me suis aperçu que j'avais fait une boulette. Au niveau du câble, j'ai oublié de le passer à l'intérieur de la fourche pour qu'il soit un peu mieux. Donc je l'ai passé à l'extérieur, je le referai après. De toute façon, il ne freine pas, donc il faudrait que je le fasse. Mais voilà. Dans l'ensemble, cintre potence, je trouve qu'il s'intègre bien. J'aurais préféré garder les pièces d'origine, mais c'était vraiment HS, c'était pas beau. Donc voilà. La peinture est chouette, ça tient bien. Voilà, donc non, les trucs, c'est les pneus, carter de chaîne, je suis vraiment content. Ça donne un bon look, je trouve que c'est vraiment bien. Voilà, donc quand j'aurai 5 minutes, je pense que je le repasserai en 3 vitesses à l'arrière, et je repasserai le câble de frein arrière correctement. Voilà, donc ouais, grosse restauration qui m'a pris beaucoup de temps, trouver les pièces, pas mal de déceptions dessus, les suspensions arrière qui se démontent pas, j'ai pas pu les nettoyer comme je le voulais. Enfin bref, voilà, bon, mais ça reste sympathique, je suis content de l'avoir fini. Si je cadre mieux, ça sera mieux. Voilà, je suis content de l'avoir fini. Voilà, ça sera la dernière vidéo sur le Danicross. Je vous laisse avec une petite vue d'ensemble que j'ai fait dehors hier après-midi quand je l'ai testé. Et puis je vous remercie d'avoir regardé les vidéos. Et puis je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.